Radio de Vie et à votre émission préférée, La Dernière Trompette. Voilà, c'est une surprise ce soir. Nous sommes bel et bien jeudi 14 juillet 2010. Donc nous sommes en direct sur Radio de Vie. Voilà, mes amis, vous qui êtes fidèles à la parole, à la vérité, au Seigneur notre Dieu, et vous qui êtes constamment branchés sur Radio de Vie, donc vous avez droit de temps à autre à des surprises comme celle-ci pour vous encourager. Voilà, donc je suis bel et bien en direct sur Radio de Vie, donc à partir de Montréal. Voilà, mes amis, que le Seigneur vous garde. Donc je vous invite à la prière avant le partage de la parole de ce soir. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta grâce. Merci pour ta vérité, merci pour ta lumière, Seigneur. Merci parce que tu es Dieu, tu ne changes pas. Toi, c'est le roi, Seigneur. Nous proclamons haut et fort ta vérité, Seigneur. Nous proclamons haut et fort, Seigneur, ta parole, Seigneur, dans nos vies. Et nous te prions ce soir, Seigneur, d'ouvrir les yeux, Seigneur, afin que nous puissions Seigneur, le merveilleux scripture et Dieu ta parole. Seigneur, au nom de Yeshua, nous te prions ainsi, Adonai notre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Amen. Voilà, mes amis, donc nous sommes bel et bien jeudi 14, mercredi 14, excusez-moi, mercredi 14 juillet, il est 22h02 heure de Paris et 16h02 heure de Montréal. Donc nous sommes en direct. Je vous invite à prendre sans plus tarder vos Bibles avec vous et puis nous allons partager la parole du Seigneur. Voilà, la parole nous a franchi, la vérité nous libère. Voilà, vous savez que les temps sont de plus en plus difficiles. Nous sommes, comme vous le savez si bien, à la fin des temps et de plus en plus, nous avons la confusion, n'est-ce pas? Nous sommes dans un temps de confusion, aussi bien dans le monde, sur le plan économique par exemple, et de plus en plus d'incertitudes, n'est-ce pas, quant à l'avenir de notre planète, de notre monde. Et il y a aussi ces incertitudes également que nous retrouvons, que nous voyons dans le milieu chrétien, dans le milieu évangélique, n'est-ce pas, quant à l'enlèvement de l'Église, à la fin de prime. Il y a cette confusion qui est là, cette confusion qui prend de l'ampleur, et dans les nations, en tout cas dans le milieu évangélique. Voilà. Et il y a tellement de doctrines, il y a tellement d'églises, il y a tellement de dénominations, que beaucoup de personnes se disent, mais quelle vérité est la bonne, n'est-ce pas? Quelle église est la bonne? Alors mes amis, vous devez savoir qu'il y a une seule vérité. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Et cette vérité, personne ne peut la posséder. Parce que cette vérité, elle est une personne vivante, une personne réelle. Et c'est plutôt elle qui nous possède. C'est plutôt elle qui est censée, nous diriger, nous contrôler, nous gérer. Eh bien, c'est la personne de Yeshua. Jésus-Christ l'a si bien dit dans le livre de Jean 14, 6. Il dit clairement, je suis le chemin, la vérité et la vie. N'est-ce pas? Donc, on sait tous que la vérité est la personne de Yeshua. Donc, si quelqu'un vous dit que c'est lui qui a la vérité, si un pasteur vous dit que c'est lui qui détient la vérité, alors vous pouvez prendre vos jambes à vos coups et courir, tout simplement. Parce que quelqu'un ne peut pas posséder Dieu, quelqu'un ne peut pas gérer Dieu, quelqu'un ne peut pas, personne ne peut contrôler le Seigneur. Vous comprenez? Donc, la vérité est la personne de Yeshua. Maintenant, il y a cette autre vérité qui n'est rien d'autre que l'ensemble de la saine doctrine, n'est-ce pas? L'ensemble des enseignements révélés par le Saint-Esprit aux apôtres, consignés dans le livre appelé la parole de Dieu, la Bible. Maintenant, cette vérité aussi, donc, qui représente en fait la saine doctrine, mes amis, ne peut être également, la possession d'un seul individu, d'une seule église locale, parce que si une assemblée locale ou une église locale vous dit que c'est elle qui détient la vérité, vous pouvez également la quitter. Voilà. Donc, comprenez que les temps sont difficiles. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez correctement ce soir, parce qu'avec le Skype, je ne sais pas si le son est correct ou pas. Je voudrais quand même avoir un retour de l'équipe technique, n'est-ce pas? Parce que également, si on peut mettre en place le forum, ce serait une bonne chose. Voilà, donc David, merci.
Voilà, donc on sait que les temps sont difficiles, on sait qu'on est à la fin des temps et que les choses deviennent de plus en plus compliquées et qu'il y a besoin, n'est-ce pas, il y a besoin d'être éclairé, il y a besoin d'être, mes amis, illuminé par le Saint-Esprit. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de, n'est-ce pas, Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4. À partir du verset 11. Donc nous allons lire Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Voilà. Donc Éphésiens 4, 11 à 15. Voilà. Que Dieu nous aide. Voilà. Donc entre-temps, l'équipe technique essaie de mettre en place le forum. Merci. Et de m'inviter également à ce forum. Alors, Éphésiens chapitre 4, du verset 11 au verset 15. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Vous voyez mes amis, ce que la parole nous enseigne ce soir. Donc l'équipe technique, merci pour votre motivation, merci pour votre amour. Donc merci également pour le forum, parce que il y a besoin, donc j'invite les frères et sœurs sur le forum à pouvoir poser des questions à la fin de cet enseignement, et parce qu'il s'agit de corriger certaines hérésies, n'est-ce pas, qui se propagent de plus en plus et sur le net concernant la vérité que nous prêchons. Et voilà, on n'est pas les seuls, il y a de plus en plus de gens dans les nations qui prêchent cette vérité. Et que l'ennemi le veuille ou pas, elle sera proclamée haut et fort au nom de Yahushua, mes amis. Alors, l'apôtre Paul parle aux Éphésiens ici, en disant que Dieu a établi les 5 ministères, n'est-ce pas, de la parole. Donc, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs, tout ça. Dieu les a établis pour le perfectionnement des saints, n'est-ce pas? C'est-à-dire pour amener les saints à répondre à l'appel, pour aider les chrétiens à répondre à l'appel du Seigneur, à rentrer dans leur ministère, n'est-ce pas mes amis? Donc vous comprenez que les 5 ministères que Dieu a établis, ce ne sont pas des hommes ou des femmes qui sont là pour étouffer les gens, pour ne pas qu'ils répondent à l'appel du Seigneur. Bien au contraire, ils sont là pour les amener à répondre à l'appel du Seigneur. Et il nous dit que parce que les chrétiens seront, mes amis, enseignés correctement, ils ne seront plus des enfants flottants. C'est-à-dire le mot enfant ici, en grec, c'est népios. Népios, n'est-ce pas? Donc népios signifie aussi ignorant. Vous voyez mes amis? Donc on sait tous que dans Osée 4:6, Dieu dit, mon peuple est détruit, littéralement égorgé par les faux prophètes, parce qu'il lui manque la connaissance. Vous voyez mes amis? Donc, les 5 ministères d'Éphésiens 4, Dieu les a établis pour que les chrétiens, les saints, les disciples de Yahushua, mes amis, ne soient plus ignorants par rapport à leur position dans le royaume de Dieu, ignorants par rapport à leur identité en Christ, ignorants par rapport, mes amis, à leur héritage, également par rapport à Dieu notamment. Vous voyez, Dieu ne veut pas, mes amis, que nous soyons ignorants par rapport à notre héritage, par rapport à notre identité. Et voilà pourquoi le Seigneur a établi ces 5 ministères. Et la parole dit clairement qu'il ne faut pas que les chrétiens soient des enfants flottants à tout vent de doctrine. Ça veut dire que ce n'est pas parce que, mes amis, il va y avoir plusieurs doctrines dans ce temps de la fin, parce qu'il y a plusieurs doctrines en ce temps de la fin, qu'il faut